Il est dit que les âmes errantes finissent par retrouver leur chemin, que les anciennes dettes se paient dans le sang et la renaissance. Kenan, fils de Muntu dit Enoch en latin, n'est pas un homme ordinaire, il est la réincarnation de Cana dit Caïn en latin, le premier meurtrier, celui dont le crime a marqué l'humanité. Mais là où Cana a été maudit, Kenan renaît, plus sage, plus fort, dans une lignée noble, celle de Seté 17 en latin, fils du changement et de la lignée des Lumières. La chute et la renaissance. Autrefois, Cana, marqué par la colère et la jalousie, a versé le sang de son frère. Condamné à errer, son âme n'a jamais trouvé le repos. Mais les cycles du destin tournent, et dans la mort de Kenan, Cana a expié ses fautes. Tué dans une vie antérieure, peut-être trahi, peut-être puni pour un crime qu'il ne commit pas, il se réveilla dans le corps d'un enfant, fils de Muntu, un homme dont la sagesse égalait celle des anciens. Un nouveau destin. Cette fois, Kenan ne répète pas les erreurs du passé. Son sang bantou coule avec la mémoire des rois, des guerriers et des guérisseurs. Il porte en lui la force tranquille de ceux qui ont survécu aux épreuves du temps. Là où Cana était maudit, Kenan est béni non par un Dieu lointain, mais par ses ancêtres, qui murmurent dans ses rêves. Ses mains, autrefois souillées par le meurtre, guérissent maintenant. Sa voix, qui mentait par peur, parle maintenant avec l'autorité des sages. Son cœur, jadis rempli de haine, bat maintenant au rythme des tambours sacrés. La mission de Kenan. Certains disent qu'il est revenu pour racheter la lignée de Cana, pour prouver qu'une âme peut se purifier à travers les vies. D'autres murmurent qu'il est le vengeur, celui qui corrigera les injustices commises contre son peuple. Quoi qu'il en soit, Kenan marche avec le poids de deux destinées, celle du premier paria, et celle du fils choisi de Muntu. Kenan n'est plus Cana, il est meilleur. Il est celui qui a compris le prix du sang, et qui ne le versera plus sans raison. Bonjour à tous, nous sommes le 24e jour du 4e mois. Le 4e mois est le mois du Ramadan dans le vrai calendrier, donc ça fait 24 jours de jeûne. Cette vidéo a été enregistrée le 13 juillet 2025 dans le calendrier grégorien. À l'origine pas de voyelle. Kenan égale KNN ou KN. Ce qui nous donne. Kenan égale Cana. Il n'y a donc pas besoin d'aller chercher bien loin qu'un et de retour sur une lignée bénite. En sachant qu'on peut aller voir plus loin. Kenan égale Cana égale Canaan. On n'abordera pas Canaan dans cette vidéo, c'est juste pour vous donner un clin d'œil. Pour différencier qu'un Cana de Kenan, on va appeler Cana différemment pour dissocier les deux malgré qu'ils ont le même nom. Il y a donc Cana fils de Douama et Hawa et Cana fils de Muntu et petit-fils de Seté. Mais on aurait pu s'arrêter là, mais on va aller défier les linguistes. Ils ont mis la même définition que Cain pour Kenan, chose qui n'est pas fausse bien entendu, mais pour le différencier son nom ne peut pas dire la même chose que Cain. Cain ou Kenan veut dire possession pour eux. Souvenez-vous que le fruit défendu ouvre les portes du bien et du mal, donc une même racine ou un même mot peut dire quelque chose de positif comme négatif, tout dépend avec quoi il est associé. C'est-à-dire la base des hiéroglyphes. Regardons notre dictionnaire en kikongo. Nous avons Kana qui veut dire juger, décider, régler, déterminer. C'est pas mal mais on va aller plus loin. Regardez, nous avons Kanda. Souvenez-vous que N égale ND égale D. D'où Kanda égale KND égale KNN égale KN. Kanda veut dire style, façon, modèle, parenté, famille, etc. Cette définition de Kenan est en rapport avec sa lignée et donc au lieu de l'appeler Kana en kikongo, on va l'appeler Kanda. Donc on l'appellera dorénavant Kanda fils de Muntu. Kanda dit Kenan en latin. Kanda, niveau 0, c'est-à-dire les langues africaines. Kenan, niveau 1, en hébreu occidental. On prouve encore une fois que les noms sont d'origines africaines et en plus nous sommes capables de dire ce qui est faux ou pas avec la sagesse des langues des hommes noirs. On confirme que les langues africaines surpassent les définitions que font les linguistes d'aujourd'hui. On attaque maintenant son âge. Nous avons déjà étudié les chiffres donc on va aller vite à l'essentiel. Lisons Genèse chapitre 5, verset 12. On remplace Kanda par Kenan, son nom dans la tradition. Kanda, âgé de 70 ans, engendra Mahalalel. Kanda vécut, après la naissance de Mahalalel, 840 ans, et il engendra des fils et des filles. 14 tous les jours de Kanda furent de 910 ans. Puis il mourut. 70 égale 7 égale prière, bénédiction, repos. Cet âge correspond donc à la bénédiction. On poursuit. 840 égale 84. 8 égale circoncision, alliance liée. 4 égale temps, le soleil, la lune, le ramadan, le jeûne. Donc 840 veut dire l'allié du temps. Kanda à cet âge avait une connaissance ardue et assidue sur les prières, les fêtes, le jeûne, etc. C'est-à-dire la connaissance de tout ce qui est céleste. 910 égale 91. 9 égale celui qui a la connaissance du bien et du mal. 1 égale l'unique Dieu, le noir, la croyance. 910 en veut dire celui qui connaît tout. Donc Kanda est mort ayant une sagesse divine. On peut donc affirmer que la Genèse chapitre 4 verset 15.
On remplace Caïn par son nom en quiconque Cana. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Cana, Cana serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Cana pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Souvenez-vous qu'on avait dans la vidéo de Cana que derrière la vengeance se cache la récompense, d'où le chiffre 7 juste après. Donc remettons le texte traduit, ce qui nous donne. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Cana, Cana serait récompensé une fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Le fait que Cana revienne dans la lignée de Sété évoque bien son retour sous un bon côté. D'où les bons chiffres qui lui sont associés. Donc pour le moment dans la lignée de Douama nous avons Sété, Seth, Mintu, Enoch, et nous avons Kanda, Kenan. Nous vous prouvons encore une fois que toute la Bible est africaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Étudions.